à la séance du mois de mars 2021. Il nous rapproche de plus en plus d'une année en confinement. Alors, on continue. C'est pour la raison pour laquelle on est en visioconférence. Je voulais faire une petite déclaration avant de commencer. Alors, suite à une plainte déposée à la Commission municipale du Québec, j'ai été reconnu à 3 manquements au Code d'éthique et de déontologie de la municipalité, et ce, en avril 2019. J'en suis sincèrement désolé et j'en prends acte. Ceci dit, je n'ai pas reçu la sanction. Je vous en ferai part lorsqu'elle sera connue. Alors, dès que j'aurai des développements de la commission, je vous ferai signe sur ce sujet-là. Ce qui nous amènerait au point 1.1, constatation du quorum et ouverture de la séance. Monsieur le maire Marc Lavigne constate le quorum et ouvre la séance à 19h39. Nomination d'une secrétaire d'Assemblée, attendu que la secrétaire trésorière est absente pour un retour prévu le 9 avril, attendu qu'il y a lieu de nommer une secrétaire d'Assemblée. Il est proposé par M. Desroches, appuyé par M. Talbot, et unanimement résolu de nommer Mme Clich à titre de secrétaire d'Assemblée pour la séance régulière du mois de mars 2021. L'adoption de l'ordre du jour, il est proposé par M. Poirier, appuyé par M. Guertin, et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 3 février 2021 et de la séance spéciale du 11 février 2021. À 1.5, la politique de reconnaissance des organismes. Attendu, la collaboration entre les organismes communautaires et les municipalités est indispensable. Attendu que les organismes communautaires et les municipalités du territoire travaillent de concert pour supporter la population de la MRC de la vallée du Richelieu. Attendu que la majorité des organismes communautaires agissent sur un territoire qui s'étend au-delà des municipalités où se situe leur siège social. Attendu que l'adoption d'une politique régionale de reconnaissance des organismes communautaires permet de reconnaître la contribution des organismes auprès de la population de la MRC de la vallée du Richelieu et de diminuer le travail administratif de tous les partenaires. Attendu que lors de la séance du 25 novembre 2020, la MRC-VR a, par résolution numéro 2020-11-466, adopté sa politique régionale de reconnaissance des organismes communautaires, volet reconnaissance, laquelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Attendu que les municipalités locales du territoire de la MRC doivent adopter cette politique. Attendu que l'adoption d'une politique par un regroupement de municipalités est avant-gardiste. Attendu qu'il y a également lieu de déterminer les services auxquels les organismes communautaires auront accès par l'établissement d'un panier de services pour chaque municipalité. Attendu que le panier de services de la municipalité de Saint-Charles a été soumis au conseil qui s'en déclare satisfait. Attendu que la MRC-VR jouera un rôle de coordination en collaboration avec un comité d'analyse formé de municipalités dans le processus de reconnaissance des organismes communautaires. Attendu que chaque municipalité doit nommer un responsable administratif qui recevra les avis de reconnaissance et qui sera le lien avec les organismes communautaires régionaux. Attendu que la MRC-VR, en collaboration avec les municipalités, établit une période de transition de 2 années pour ajuster la politique et arrimer les politiques locales des municipalités. Il est proposé par M. Desroches, appuyé par M. Talbot, et unanimement résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu adhère à la politique régionale de reconnaissance des organismes communautaires, la PROC, le volet reconnaissance de la MRC de la vallée du Richelieu, en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Que le Conseil adopte le panier de services qui sera offert aux organismes communautaires à portée régionale par la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu, tel que soumis. Le Conseil de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu nomme la MRC de la vallée du Richelieu, organisme responsable de la reconnaissance des organismes communautaires à portée régionale. Et le Conseil de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu nomme Mme Josiane Arsenault Dubé comme étant le responsable administratif. Et que le Conseil de la municipalité de Saint-Charles s'engage à arrimer sa politique locale de reconnaissance à la politique régionale de reconnaissance des organismes communautaires de la MRC de la vallée du Richelieu au cours des 2 prochaines années. 1.6, la fixation des tarifs pour vignettes de stationnement la saison 2021. Attendu le règlement 277-12-007
portant le titre règlement créant un stationnement payant. Attendu que le dit règlement décrète qu'annuellement le conseil municipal doit statuer par résolution sur le coût des vignettes de stationnement pour l'année en cours. Attendu que les sommes amassées par cette tarification permettent de constituer un fonds afin de pouvoir pourvoir à l'entretien et à la réparation de la descente de bateau. Il est proposé par M. Poirier, appuyé par M. Guertin et unanimement résolu, de décréter la tarification suivante pour l'année 2021, à savoir les vignettes journalières au coût de 30 $, les vignettes saisonnières des non-résidents pour 110 $ pour la saison, et la vignette saisonnière non-résident 110 $ et la vignette saisonnière pour les résidents au coût de 10 $. 1.7, l'autorisation de demande de subvention. Attendu que la municipalité désire ne perdre aucune occasion d'obtenir les subventions pour la réalisation de divers projets. Attendu que la plupart des demandes de subvention nécessitent une résolution pour autoriser une personne à signer les documents pour et au nom de la municipalité, attendu que certains programmes offrent un délai de dépôt restreint. Il est proposé par M. Desroches, appuyé par M. Talbot et unanimement résolu, d'autoriser la directrice adjointe Nathalie Clich à déposer et à signer pour et au nom de la municipalité toutes les demandes de subvention nécessaires à la réalisation de projets ou d'activités de la municipalité, étant entendu que toutes les demandes déposées devront faire l'objet d'un compte-rendu aux membres du conseil. 1.8 COVID-19, la modification du taux d'intérêt. Alors, c'est ce qu'on avait adopté l'année passée. Alors, on refait la même chose, attendu que la pandémie de la COVID-19 qui prévaut depuis plusieurs mois, attendu que la situation de plusieurs citoyens et citoyennes qui pourraient devenir précaires en raison du COVID-19, la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu désire venir en aide à ses contribuables en diminuant le taux d'intérêt applicable à toute créance qui lui est due. Attendu que la municipalité a besoin des revenus pour assurer son fonctionnement, attendu que les membres du conseil sont d'avis que tous doivent faire leur part, y compris la municipalité, attendu que le versement pour l'année 2021 sont les 22 mars, 21 juin et 20 septembre, attendu la résolution 2021-01-015 qui fixait le taux d'intérêt sur toutes les créances dues à 15 % annuellement. Il est proposé par M. Desroches, appuyé par M. Guertin, est unanimement résolu que la municipalité abroge en date du 3 mars 2021 les résolutions 2021-01-015, que le taux d'intérêt chargé pour toutes les créances dues en date du 3 mars 2021 soit fixé à 0 % et ce jusqu'au 31 octobre 2021, de solliciter les gens qui ont la capacité financière de respecter les échéances fixées, et de faire des rappels fréquents aux gens par l'entreprise de nos outils de communication, d'acquitter leurs factures dès que leur situation financière leur permet. C'est un programme qui a très bien fonctionné l'année dernière. Pour ceux qui ont déjà envoyé des chèques post-datés, juste contacter Nathalie si vous voulez changer quelque chose dans vos versements. À 2.1, l'approbation des comptes payés et à payer, les CAP, il est proposé par M. Poirier, appuyé par M. Guertin et unanimement résolu, de déposer, d'accepter et d'approuver les comptes payés et la liste des comptes à payer au 3 mars tels que présentés et joints à la présente résolution, soit les comptes payés à payer pour un montant de 131 542,55. Les salaires versés du mois de février 2021 pour la rémunération des élus et des employés municipaux au montant de 16 278,9. Les salaires du mois de février 2021 pour la rémunération des pompiers au montant de 4 314,74. Au point 2.2, Monsieur Desroches. J'aurais simplement un commentaire à faire dans la ligne de ce que j'avais écrit sur le site web de famille Saint-Charles-du-Richelieu au sujet d'un montant qui nous a été imposé par la MRC pour
les matières résiduelles. Je pense que les citoyens, si vous regardez, je pense, ce document-là va être rendu public, les comptes à payer, là, ça fait partie du compte rendu. Si vous regardez le montant des dépassements, c'est un montant important. Je pense que tout le monde devrait faire un effort pour diminuer les matières résiduelles le plus possible. Ça aurait un impact direct sur ce montant-là. Puis voilà, donc merci à tous ceux qui font des efforts. Merci, M. Desroches. À 2.2, le refinancement du règlement 277-06-002 et 277-14-007. Attendu que la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt et puis émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 10 mars 2021 au montant de 320 600 $. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministre des Finances a reçu 2 soumissions conformes, le tout selon l'article 55 de la Loi sur les cités et les villes, RLRQ chapitre C19, ou l'article 1066 du Code municipal du Québec, RLRQ chapitre C27.1, et de la résolution adoptée en vertu de cet article 1. On a reçu 2 propositions, donc la Caisse populaire des Jardins de Belleuil, Mont-Saint-Hilaire, pour un coût réel de 1,77 % et la financière Banque nationale incorporée pour un coût réel de 1,83906 %. Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la Caisse des Jardins de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire est la plus avantageuse à 1,77, il est proposé par M. Desroches, appuyé par M. Talbot, et unanimement résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était ici, au long, reproduit, que la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu accepte l'offre qui lui est faite de Caisse des Jardins de Belleuil, Mont-Saint-Hilaire, pour son emprunt de billets en date du 10 mars 2021 au montant de 320 600, effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 277-06-002 et 277-14-007. Ces billets sont émis au prix de 100 000 pour chaque 100 $, valeur nominale de billets échéant en série de 5 ans. Que le billet capital et intérêt soit payable par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. 2.3, résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt par billet au montant de 320 600 $ qui sera réalisé le 10 mars 2021. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu souhaite emprunter par billet pour un montant total de 320 600 $ qui sera réalisé le 10 mars 2021, réparti comme suit. Alors, 277-06-002 au montant de 67 500 et le 277-14-007 au montant de 253 100 $. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 277-06-002 et 277-14-007, la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Il est proposé par M. Talbot, appuyé par M. Guertin, est unanimement résolu que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billets conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 10 mars 2021. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 10 mars et le 10 septembre de chaque année. Que les billets seront signés par le maire et par la secrétaire trésorière ou trésorière. Les billets, quant au capital, seront remboursés pour suivre pour 2022, 29 800, 2023, 30 200, 2024, 30 700 $, 2025, 31 300, 2026, 31 800 et 2026 à renouveler un total de 166 800.
que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027 et suivants, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 277-06-002 et 277-14-007 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans compté du 10 mars 2021, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Ce qui nous amènerait au point 4.1, la demande de dérogation mineure 2021-02 qu'on va reporter à la prochaine séance. Ce qui nous amènerait au point 4.2, la demande de dérogation mineure 2021-04 et le PIA 2021-03 concernant le garage, concernant la caserne et le garage municipal. Attendu la demande de dérogation mineure 2021-04 nécessaire à l'implantation du bâtiment d'administration publique comprenant une caserne de pompiers ainsi que le garage municipal sera informé par la combinaison des lots 3 405 161, 3 914 123 et une partie de 3 405 164. Attendu que le dit site se situe dans une zone patrimoniale à proximité de l'église, bâtiment ayant un intérêt patrimonial. Attendu que la demande de PIA numéro 2021-03 visant l'implantation du bâtiment dans la dite zone patrimoniale. Attendu les articles 25, 33, 39, 45, 209, 230 et 234 du règlement de zonage 2011-11-008, ainsi que les dispositions relatives aux noyaux villageois et ensembles rural contenues dans le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 2011-11-013 de la municipalité. Attendu la nécessité de remplacer la caserne de pompiers actuelle afin de répondre aux besoins du service de prévention des incendies de la municipalité ainsi qu'aux exigences de la Commission des normes d'équité de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, CNESST. Attendu l'étude des besoins et propositions de construction d'une caserne d'incendie réalisée par la firme Michel et Richer Incorporé, multiconseil en gestion d'incendie de mai 2018, attendu que le site retenu près de l'église a fortement été recommandé par la dite firme puisqu'il répond notamment aux obligations du schéma de couverture de risque en matière de sécurité de la région ainsi qu'aux différents critères et besoins établis. Attendu que le bâtiment projeté ne peut pas s'inspirer de la forme et de certaines caractéristiques architecturales propres à l'Église pour sa construction. Attendu les recommandations des membres du CCU émises lors de la séance du 16 février 2021. Il est proposé par M. Guertin, appuyé par M. Talbot. M. Poirier, vous demandez le vote? Votre micro, M. Poirier. Non, je suis là. Moi, je suis contre ça. Alors, vous demandez le vote? Oui, je demande le vote, s'il vous plaît. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, juste levez la main, s'il vous plaît. M. Guertin en faveur, M. Desroches en faveur, M. Talbot en faveur, M. Brunel en faveur. Ceux qui sont contre la proposition, juste levez la main. M. Poirier contre la résolution, donc la résolution est adoptée à la majorité. Merci. Que les membres du Conseil autorisent la demande de dérogation mineure 2021-04 et d'autoriser la demande de PIA 2021-03, et ce sous réserve du respect des critères du règlement sur les PIA suivants, de limiter à 2 le nombre de revêtements extérieurs du bâtiment, d'harmoniser les couleurs de revêtement extérieur du bâtiment projetés avec ceux de l'Église et d'autoriser la demande de dérogation mineure afin de permettre la construction du dit bâtiment d'administration publique, et ce, sous réserve de limiter le nombre de revêtements extérieurs afin de respecter les critères du PIA. J'aurais une question, Monsieur le maire.
Oui. Concernant la caserne, je ne suis pas le seul, mais pour le moment, je voudrais te demander pour moi de faire partie de la prochaine réunion avec le chargé de projet parce que j'aimerais ça discuter des choses concernant la caserne. Et je sais qu'il y a eu des réunions, là, mais je n'ai pas encore été invité, mais ça fait 6 mois que je voudrais être invité à ces réunions-là. Donc, j'aimerais ça qu'on me transmette le numéro de téléphone du chargé de projet et qu'on m'invite à la prochaine réunion. Je pensais que vous aviez déjà eu des discussions avec le chargé de projet. Jamais. Okay. On ne m'a jamais transmis on ne m'a jamais invité, dans le fond, c'est pour ça. On va faire le suivi là-dessus. Merci, M. Desroches. 4.3, demande de dérogation mineure 2021-05. 05, le 91 croissant des hôtels. Attendu la demande de dérogation mineure 2021-05 reçue le 16 février 2021 visant le remplacement de la résidence unifamiliale isolée sur le lot 3 406 091. Attendu que le dit lot se trouve dans la zone RD-1 du règlement de zonage ainsi qu'en bordure de la rivière Richelieu. Attendu que le projet prévoit l'implantation du bâtiment à une distance de 6 mètres de l'emprise de la rue ainsi qu'à l'intérieur de la bande de 20 mètres, calculée à partir de la ligne des eaux LHE de la rivière Richelieu. Attendu la grille des spécifications pour la dite zone, stipulant que la marge de recul avant doit être de 7 mètres et qu'aucune nouvelle construction à vocation résidentielle ne devrait être implantée à moins de 20 mètres de la ligne des hautes eaux, LHE, de la dite rivière. Attendu que la distance de 6 mètres projetée entre l'emprise de la rue et les fondations du bâtiment est jugée insuffisante par les membres du Conseil pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Attendu que la bande de 20 mètres en bordure de la rivière constitue un secteur susceptible d'être soumis à une contrainte de glissement de terrain dont l'interdiction de construction peut être levée sur présentation d'une étude géotechnique certifiant qu'elle n'est pas susceptible de provoquer ou d'être affectée par un glissement de terrain. Attendu que le dépôt de l'étude géotechnique préparée par l'ingénieur Steven Cormier le 24 novembre 2020, attestant que le terrain est apte à recevoir les travaux projetés et ne constitue pas un risque de glissement de terrain. Attendu que le projet prévoit la mise en place d'un toit plat avec terrasse patio sur celui-ci, attendu que les articles 36 et 87 du tiré-de-la-main interdisant les toits plats pour tout bâtiment principal résidentiel de moins de 2 étages et permettent les terrasses et les patios à l'intérieur des cours latérales et arrière seulement, attendu que les membres du Conseil se sont déjà prononcés en faveur des toits plats pour les résidences unifamiliales isolées de moins de 2 étages dans le passé, attendu que le demandeur n'a pas démontré de préjudice sérieux causé par l'application du règlement en ce qui a trait la terrasse patio sur le toit, attendu que les membres recommandent de ne pas créer de précédent en approuvant la demande de terrasse patio sur le territoire, sur la toiture, attendu que les membres du CCU ont émis une recommandation favorable au Conseil municipal d'autoriser la demande de dérogation mineure 2021-05 à l'exception du projet de terrasse patio sur le toit du bâtiment. Attendu que les membres du Conseil souhaitent obtenir davantage d'informations OK. Michel, question de Michel Demers. Je me demande pourquoi vous allez mettre la caserne sur un terrain patrimonial. Je veux savoir à combien vous êtes rendu pour le coût de la caserne. Suite aux dernières nouvelles publiées dans l'Œil régional mercredi le 3 mars sur la culpabilité de notre maire Lavigne, je me demande pourquoi que notre maire est présent aux séances du Conseil. Alors, sur la première partie de la question, je n'ai pas tous les chiffres pour le moment. Alors, au mois prochain, on va vous revenir sur l'ensemble des chiffres. On s'entend que les élus travaillent depuis 2006. Il y a des dépenses qui ont été encourues en 2018 pour les différentes études. Alors, le mois prochain, on va vous revenir là, avec les montants chiffrés totaux pour la construction de la caserne. Je vais répéter la même chose. Effectivement, je suis en attente pour la sanction. Alors, je suis toujours en poste. Question de Ginette Tétrault et Jean-Roch Brodeur. Nous avons appris que le terrain situé près de l'église est classé patrimonial. Nous pensions que la municipalité était sensible à tout ce qui touche notre patrimoine.
Nous sommes vraiment déçus de votre décision de construire la nouvelle caserne près de l'église, que la décision n'ait pas pu être changée. Ouais, c'est un très bon point. Vous savez que le patrimoine nous tient à cœur, puis on le préserve pour s'assurer de garder les acquis de la municipalité. Ceci étant dit, on est sur un terrain qui est zoné utilisation publique. Alors, on va s'insérer juste à côté de l'église sur un terrain d'utilisation publique. Il y a d'autres terrains qui ont été analysés. Le terrain qui correspondait aux normes du schéma de couverture de risque et des recommandations de M. Richer. C'est là que le conseil a fait la décision d'installer la caserne à cet endroit-là. L'autre question de M. Francis Vigneault, elle est plus longue. Cette présente a pour but de critiquer la demande 2021-04. De ce que j'en comprends, la demande de dérogation mineure vise à changer le zonage d'une partie de terrain sur l'église de Saint-Charles, située au 8 rue de l'Église. Ce changement rendra donc possible la construction d'une caserne de pompiers à la dite adresse. Je trouve aberrante l'idée d'avoir une caserne neuve d'une telle ampleur à proximité d'un lieu patrimonial. Il est d'une évidence qu'il s'agit d'une mauvaise idée. Cette construction sera un outrage au patrimoine bâti de la municipalité. Je m'explique mal pourquoi la municipalité continue d'aller de l'avant avec ce projet. Secondant sur ce point, l'impatience et l'entêtement de la mairie à immédiatement construire une caserne de pompiers sans l'obtention de subventions gouvernementales est un affront à la saine gestion du budget municipal. Selon les informations que je tiens, en aucun temps, la municipalité n'a fait aucune demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation concernant l'aide offerte dans le programme de réfection et construction des infrastructures municipales RECIM. Si mes informations sont justes, pouvez-vous m'expliquer cet affolement soudain pour la construction sans subvention? L'infrastructure actuelle est-elle si vétuste qu'on ne peut attendre l'aide gouvernementale? Laissez-moi en douter. Cette attente excessive coûterait une fortune aux contribuables de la région. Il serait honteux de faire payer le plein prix aux citoyens si une subvention est mise à notre disposition. Pour conclure, je souhaite laisser savoir que les manquements éthiques de M. Lavigne minent sa crédibilité et son empathie et l'empêchent de poursuivre l'exercice de ses fonctions. On s'attend à une probité exemplaire de la part d'un maire. J'ai honte d'être représenté par un maire qui tente d'utiliser les pouvoirs qu'on lui accorde pour des gains personnels. De par ses manquements, j'estime que M. Lavigne a perdu toute la confiance que la population avait en lui. Alors, merci pour la question. Sur la question de l'empressement, on va remettre les choses en perspective. Là. Le Conseil travaille sur le dossier de la caserne depuis 2016. Alors, si vous suivez les communications qui ont été émises depuis 2016, vous allez suivre la progression du dossier. En 2018, une étude qui a été donnée à M. Richer pour faire l'analyse des différentes propositions. Et on se rappelle qu'à ce moment-là, il avait été regardé de faire quelque chose conjointement avec Saint-Denis et aussi de faire quelque chose conjointement avec la nouvelle régie qui est installée, entre autres, la caserne qui est installée à Mont-Saint-Hilaire. Alors, il y a différentes options qui ont été regardées. Ce qui a été ressorti de tout ça, compte tenu de la position géographique de Saint-Charles, même si on aurait pu faire une entente avec Saint-Denis, il aurait fallu avoir une caserne à Saint-Charles. Et même si on avait une entente avec Mont-Saint-Hilaire, aurait fallu construire une caserne. Les projets de fusion ou d'entente ou de régie n'ont pas lieu. On garde notre caserne et on garde nos pompiers à Saint-Charles. Et en gardant cette optique-là, on doit avoir une caserne à Saint-Charles. La caserne ne répond pas aux normes actuelles et elle ne répond pas non plus aux normes de la CNE-SSST. Alors, si on regarde, depuis 2016, là, le Conseil s'est penché de façon régulière là-dessus. C'est facile de voir. Si vous voulez voir l'étude de M. Richer, elle est sur le site
sur le site Internet. En termes de financement de la caserne, il a été dit clairement dès le départ en 2017 qu'on allait s'organiser pour mettre de l'argent de côté pour être capable de payer la caserne lorsqu'on arrivera à la construction de la caserne. Il y a beaucoup de demandes qui ont été analysées pour des demandes de subventions. Pour le moment, on n'a pas retrouvé de demande de subvention. Quand vous faites appel au RECIM, effectivement, il n'y a pas de demande qui a été déposée parce qu'on n'est pas éligible à la RECIM. La RECIM, ce qu'elle dit, il y a 2 critères, c'est d'avoir une population de moins de 25 000. Ça va bien, on est à 1761 à peu près. Et avoir un indice RFU de 80 et plus. Mais l'indice RFU pour la municipalité de Saint-Charles en 2019 était de 52. On n'est même pas proche. Notre situation financière fait en sorte qu'on n'a pas accès à ces subventions-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne continue pas à chercher des subventions à droite puis à gauche. C'est un travail là, qui se fait tout le temps. On a eu des discussions avec le député, notre député local, Simon Jolin Barrette, et son personnel sur cette question-là. Mais tous les travaux qui sont faits à Saint-Charles, ce sont des vases communicants. Alors, si on n'a pas réussi à avoir une subvention pour la caserne, on a quand même été capable d'aller chercher 943 000 au ministère des Transports du Québec pour la réflexion des chemins. Et on a aussi la TEC, où on a là aussi 1 million, et on continue encore à aller chercher des subventions de ce côté-là. Alors, si le financement ne vient pas directement à la caserne, au moins, on a d'autres options pour faire entrer des sous à Saint-Charles. Et vous l'avez vu avec la résolution qu'on vient d'adopter, les demandes de subvention, c'est quelque chose qu'on suit très, très près. Et le personnel à la municipalité, c'est quelque chose dans lequel ils excellent bien. Là, régulièrement, on réussit à sortir des sous. Ça ne marche pas à chaque fois. Je suis d'accord avec vous, la RECIM, on ne réussit pas à l'avoir, mais depuis 2016-2017, on met de l'argent de côté pour la caserne et on a une situation financière qui nous permet de réaliser ces travaux-là. Pour l'autre partie, j'ai déjà répondu. Effectivement, il y a eu 3 manquements. Je n'ai toujours pas reçu la sanction. Par contre, je vous invite à regarder le code d'éthique et de le regarder comme il faut, les différents points à l'intérieur du code d'éthique. Ça ne fait pas de moi une personne malhonnête. Tout simplement, c'est un manque à l'éthique sur 3 points. Je suis encore en place et on attend les sanctions de la Commission municipale du Québec. Si je peux me permettre, en termes de taxation, est-il vrai que la municipalité de Saint-Charles est une de celles où il y a le moins de taxes par tête de pipe par rapport à l'évaluation des maisons? Dans le fond, si on regarde le taux de taxation qui est appliqué, c'est un des taux les plus avantageux dans la région. Et le fait de la construction de la caserne n'aura pas un impact sur la taxation, puisque ça, c'est un investissement et l'investissement vient des capitaux propres de la municipalité. Nathalie, d'autres questions? Non, c'était la dernière, Marc. Alors, merci beaucoup à tous et puis je vous invite là, à continuer à nous questionner. Je suis d'accord avec vous, c'est très difficile le format de Zoom. On avait réussi à faire quelque chose de très, très bien lorsqu'on était en présentiel parce que ça nous permettait d'avoir les échanges avec les gens qui étaient présents dans la salle. Je suis d'accord avec vous, la dimension Zoom est très difficile. La bonne nouvelle, c'est qu'on doit approcher de quelque chose qui nous ramènera plus vers la normale. Monsieur Poirier? Bon, au mois de décembre, moi, j'ai eu une rencontre avec M. Simon Jolin Barrette en personne. Il m'a demandé pour quelle raison que la municipalité de Saint-Charles allait prendre l'argent des citoyens de leur poche pour bâtir une caserne, tandis qu'ils n'ont pas fait le devoir pour avoir une demande de subvention. C'est ça qui était la question de Simon Jolin Barrette, notre ministre.
M. Poirier, je n'étais pas là lorsque vous avez eu la discussion avec M. Simon Jolin Barrette, notre député. Je peux juste vous assurer qu'on a eu beaucoup de discussions avec M. Jolin Barrette. Suite à votre commentaire, on a refait des vérifications au niveau de M. Jolin Barrette. Et puis, il se rend bien compte que, compte tenu de la RFU, on n'est pas éligible à la RECIM. Et les subventions qui disaient autres subventions qui seraient faciles d'aller chercher, on attend toujours une réponse de notre député. C'est beau, merci. Ben, moi, j'aimerais souligner que c'est un petit peu plate d'avoir des contacts avec un député qui fait partie d'un gouvernement qui donne des subventions aux municipalités qui sont dans le trouble financièrement, puis les municipalités qui ne sont pas dans le trouble, qui ont une bonne gestion, se voient refuser des subventions. Donc, la responsabilité retombe en bonne partie sur M. Jolin Barrette. Merci, M. Desroches. Un très bon commentaire. Un instant. Moi, M. Simon Jolin Barrette m'a dit que le travail de la mairie était de pouvoir avoir une subvention. Puis vous savez comment pour l'avoir, la subvention. C'est pas mettre de l'argent dans un bas de laine, puis après ça, demander une subvention. C'était le commentaire de M. Simon Jolin Barrette. Oui, c'est sûr que si on est victime de notre bonne gestion et que M. Jolin Barrette n'est pas content de la gestion de la municipalité, mais c'est pas vrai qu'on va se mettre à gérer tout croche notre municipalité. On ne joue pas dans ce film-là. Ce qu'on dit, c'est qu'on va trouver d'autres subventions. Et effectivement, le gouvernement devrait s'appliquer à encourager les municipalités qui gèrent bien leurs affaires. Je suis bien d'accord avec ça. Alors, il est 20h19, tous les points à l'heure du jour étant épuisés. Il est proposé par M. Desroches, appuyé par M. Poirier, de lever l'Assemblée à 20h19. Merci beaucoup à tous. Bonne fin d'hiver, le printemps qui arrive bientôt. Faites attention à vous, ceux qui sont éligibles à la vaccination, faites-vous vacciner et tout le monde, continuons à nous préserver collectivement pour pouvoir sortir de tout ça. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.